Acclame le Seigneur. Tu fais très bien. Acclame. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Yahweh soit glorifié. Amen. Vous savez pourquoi on est dans la joie? Selon les projections des scientifiques, selon les projections de l'OMS, bien-aimé, moi et toi, on ne pouvait pas terminer cette année. Alléluia. Alléluia. Allez les choses, bien-aimé, à l'époque, si je peux dire, parce que là, Dieu nous a épargnés déjà. Moi et toi, on ne pouvait pas finir cette année, mais voilà, Dieu dans son amour, il nous a protégés toute l'année. Nous voici à la fin de l'année 2020 et on s'apprête pour 2021. Amen. Notre culte de vendredi, dans notre culte de jeudi, on était là en train de dire merci à Dieu, d'être reconnaissant par rapport à tout ce que Dieu a fait dans notre vie durant toute l'année 2020. C'est l'exercice que nous allons faire ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter à dire seulement merci à Dieu. Tu t'es plaint beaucoup, bien-aimé, mais ce matin, tu peux oublier les plaintes. Tu peux oublier les murmures. Tu peux oublier d'incriminer Dieu, de donner la faute à Dieu. Dire merci à Dieu pour 365 jours qu'il a accordés dans ta vie. Jour pour jour, il nous a tous gardés. Alors élevons nos voix de là où tu es. Élève ta voix, dis merci à Dieu de tout cœur. Il t'a protégé, bien-aimé, il a protégé toi et toute ta famille. Élevons nos voix et disons merci à Dieu parce qu'il est digne de recevoir cela. Prions, alléluia. J'aimerais entendre la voix de l'église. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Merci à Dieu. Il est le seul, l'unique qui a gardé toi et toute ta famille. Il nous a gardés dans cette église. Il nous a épargné des accidents. Combien de fois tu étais tombé malade, mais te voilà en bonne santé? Combien de fois tu as loupé des accidents de moto, des accidents de voiture? Que sais-je encore? Alors voilà, moi et toi, aujourd'hui, nous clôturons l'année 2020 par sa puissance. Disons à Dieu merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Ta manière de faire, ta manière d'opérer. Tu as fait de bonnes choses dans cette église cette année. Tu as fait des produits au milieu de nous. Faibles qu'on était, tu nous as fortifiés. Dans nos faiblesses, tu es venu vers nous et tu nous as accordé ta grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci de tout ce que tu as accompli dans cette église, dans la vie de mon frère et ma soeur, pour des grades que tu as donnés, pour des travails que tu as accordés, pour les mariages que tu as donnés, pour des enfants que tu as accordés dans cette église. Nous voulons être reconnaissants envers toi. Nous voulons être reconnaissants devant toi. Alléluia. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci, on ne saura pas compter tout ce qu'il a fait. Mais ce que moi je sais, il a fait de bonnes choses. De très bonnes choses pour nous. De très bonnes choses pour toi et pour moi. Alléluia. 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 Tu es digne de recevoir toute l'honneur, la gloire à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons tous prié. Église, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Tu peux encore acclamer. Acclame Jésus. Acclame le Tout-Puissant, le Dieu véritable. Que son Saint-Nom soit loué. Amen. Alléluia. Nous allons écouter un cantique. Nous allons louer avec les chantres. Juste une chanson avant d'écouter la parole de Dieu ce matin. La ligne n'a pas un petit conseil, bien-aimé. C'est le tout dernier dimanche de l'année. Pluie ou pas, chaleur ou pas, donne le meilleur de toi-même. Amen. Et Matsakot, il y a 2020. Au bien 2020, on a passé 6 mois de confinement à la maison, il n'y avait pas de culte. Et on vient de libérer il y a 3-4 mois, on peut récupérer les retards. C'est-à-dire, si tu peux danser vraiment pour la gloire de Dieu, bien na ndenge na yo. Amen. Parce que biso ba danse ça compliqué. Mais na biso conseil bien na ndenge na yo. Ndenge molimo ezotinda yo, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Allons-y musique. Nous sommes debout, nous allons louer. Motema nange boyi nyonso eponi yo. Osalaka ndenge nini pocha kimia na motema na ngai. Wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo. Baya kotala moto asuka akomi okamba bato. Efasi
yanga ba mauvais souvenir esengo esilaki esungi lisusu nakanisaki oza moninga mabe nzoko osalelinga bolamu epasi yanga ba mauvais souvenir kondima nanga esungi lisusu nakanisaki ozali elima nzoko tambusinga na mai ngana ndimi okosala tango nalembi na ndimi okosala oyo nakoki te na ndimi okosala tango nalembi na ndimi okosala oyo nakoki te nabandaka kotambola ata namoni nzela te kote nayebi okofungola nzela ata tango nazotambola mewapi bato ya mayele bakolomboka babanda makambo baya kotala Dawidi abeti Goliate pasi yanga ba mauvais souvenir esengo esilaki ezongi lisusu nakanisaki oza moninga ma nzoko tambusinga na mai pasi yanga ba mauvais souvenir kondima nanga nakanisaki ozali elima nzoko tambusinga efasi yanga kondima nanga nakanisaki oza moninga mabe nzoko osalelinga bolamu ngana ndimi okola ngo nalembi na ndimi okosala nakoki te na ndimi okosala tango nalembi na ndimi okosala oyo nakoki te Alleluia yobongoli yanga motema osali nyonso ya sika na bomoi nukai pembeni na yo nakoma ya sika nouvelle créature mpe koseka na ngai ekoma ya sika matisanga lokola petelo yatambolaki na mai mpona kosalela yo yawe yopesanga esengo mokili epimelaki nga kina lukaki na bato pembeni na yo papa opesanga ya seko obakiseli ngai oyo nakanaki te molimo akiteli ngai nakoma se ya yo yango natingami na yo na bolingo ya solo yawe yopesanga esengo mokili epimelaki nga kilia nalukaki na bato pembeni na yo papa opesi ngai obakiseli ngai oyo nakanaki te molimo akiteli ngai nakoma se ya yo yango natingami na yo na bolingo ya solo. Merci, acclamons pour le frère Saint, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci, incline ta tête, tu vas prier pour la parole que tu vas écouter ce matin. Que la bonne sémence de Dieu abonde ton cœur, mon cœur ce matin, et que Dieu nous édique encore en ces derniers dimanches de l'année. Prions. Éternel, merci pour ce temps, merci pour ces cultes, merci pour cette journée. Nous nous recommandons à toi, parle-nous ce matin. Instruis-nous, Jésus, par ta grâce. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi pour écouter ton instruction, ton éducation. Enseigne-nous ta parole pour ne pas pécher contre toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia.
J'aimerais demander à toute l'église si nous pouvons nous tenir debout pour honorer l'homme de Dieu qui nous apporte la parole ce matin. Pendant que j'invite le pasteur Yann, l'église, acclamons le Seigneur, acclamons Dieu pour la vie de son homme. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces jours. C'est un grand jour pour moi. Parce que le Seigneur m'a annoncé beaucoup de choses dans ma vie. Et tout ce qu'il m'a annoncé se sont accomplis. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le messager. C'est comme ça que le Seigneur me l'a présenté cette nuit. Il m'a dit c'est mon messager. Il m'a dit j'ai mis mes paroles en lui. Celui qui obéit à ce qu'il dit ne peut pas échouer. Et le Seigneur me dit encore que la différence entre l'arche de Noé et le bateau de Pierre, c'est que l'arche de Noé était totalement fermée. Il n'y avait pas de risque que quelqu'un tombe à l'extérieur. Mais l'arche de Pierre était ouverte. Puisque la parole de Christ était dans l'arche, malgré le flot de la mer, personne ne pouvait tomber dans la mer. Tous étaient restés dans l'arche. C'est lui qui bâtit sa vie sur la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Ne peut pas tomber dans la mer. Peu importe le tempête, il ne peut pas tomber dans la mer. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit ce soir. Confiez-vous à ses serviteurs. Et vous réussirez. Excusez-moi église, excusez-moi révérend. J'ai demandé une chanson qui résume un peu cette année 2020 pour moi et pour l'église. Si vous pouvez chanter avec nous, avec le groupe d'adoration. Langai na bolingo na yo Yesu nameki butu na moi esimbi na ngote nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai posa ya koyembela yawe ezosila kaka Nazayawa Namoni Loboko Yatambe ya Obliko Asaya Kokisi Nata Kosi Nube Akinga ite Asale lima Kosi Naite Asalela Yahweh Akosi Naite Asalela Akosi Naite Asalela Loyendo Nangai Yalelo Ezaya Nawate Ya Esengo J'ai pas mérité tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pourquoi mettez la colombe à
Amen. Le dimanche passé, le révérend m'a présenté comme fils maison. Effectivement, je le suis. Amen. Parce que j'ai été à l'église de la loi depuis 2013. Et je n'ai été évangélisé par personne. C'est le Seigneur lui-même qui m'a envoyé à l'église. Une nuit, il m'a parlé. Et il m'a dit, tu es en Kinshasa. C'est lui ton pasteur. Tu n'as pas d'autre pasteur à Kinshasa. Et depuis 2013, j'ai été à ses pieds. Me mettant, bon, apprenant chaque mot sortant de sa bouche. Mettant en pratique tout ce qui sortait de sa bouche. Il m'a dit quelque chose de très fort. Il me dit, tu es encore faible. Mais ça va partir. Et c'est parti le lendemain. Ça n'a pas pris 2 jours. Le lendemain, c'était parti. Oh, non, c'était pas que je tombais, mais j'étais vulnérable. Je savais moi-même que j'étais vulnérable. Je n'étais pas tombé, mais je savais que j'étais vulnérable. Mais quand il a dit ces mots, le lendemain, je peux me glorifier dans le Seigneur aujourd'hui. Et dire que je suis fort. Je suis fort. Et je suis de ceux qui peuvent dire que la parole de Dieu est source de vie. Et quand cette parole est communiquée dans notre vie, elle absorbe la mort. La mort qui voulait frapper. La parole de Dieu absorbe cette mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité et l'honneur de partager sur un thème très important. Merci, révérend. Un thème très important. La fin et le début. La reconnaissance à Dieu. Amen. Amen. Je préfère commencer par mon témoignage avant d'entrer dans le message. Si le frère Hervé peut me balancer déjà Genèse chapitre 1er. Tout le verset de 1 à 1, 2. Déjà ça ira. 1, 2, ça ira. Bien aimé, j'ai demandé au groupe de chanter à Kosingaïté parce que effectivement le Seigneur ne m'a pas menti. Vous savez, c'était en 2018. Bon, je remonte un peu plus tôt. En 2015, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais vraiment résumer les choses. En 2015, le révérend me dit avec mon épouse, la vie que vous menez là, vous pensez que c'est bien. Mais ce que Dieu a prévu pour vous, c'est de loin meilleur que ce que vous êtes en train de vivre. Effectivement, à cette époque, j'étais convaincu que je menais une bonne vie dans de bonnes conditions. Mais le révérend m'a dit une phrase. Bozana nous na arrêt. Nanu bokoti na bus c'était. Il y a vie na bino ya solo. Amen. En 2018, le révérend va, je dis, prendre le risque de me présenter devant l'église à Mongafula et de dire que celui-ci, il faut commencer à l'appeler inspecteur. Il dit, je ne sais pas comment ça va se faire. Dieu m'a dit de te dire que tu es inspecteur. En 2019, moi j'entendais inspecteur là où je travaillais. Non, Dieu n'était pas là-bas. Dieu était ailleurs. Dans beaucoup mieux. Amen. Amen. Et en 2020, le Seigneur a accompli ces choses. Aujourd'hui, je suis inspecteur. Inspecteur de finances. À l'inspection générale de finances. Effectivement, la vie que je menais, c'était l'arrêt.
Effectivement. Parce que Dieu ne ment pas. Et ce que j'aime avec le Seigneur, il dit, il révèle tout ce qu'il fait à ses prophètes. Il se prive même de faire les choses sans l'annoncer d'abord à ses prophètes. Et quand il annonce ça, il vient me dire exactement comment cela va se faire, pour que je n'emprunte pas d'autres chemins pour atteindre cet objectif-là. Il me dit, ça ne passera pas par les hommes, ça passera par mes propres mains. Aucun homme sur terre n'interviendra, car je ne partagerai pas ma gloire. J'ai tiré une leçon sur mon témoignage. Ça ne sert à rien de forcer les choses avec Dieu. Il est tout puissant. Nombreux se sont battus pour accomplir des choses par leurs propres mains. Et après, vous voulez attribuer cela à Dieu. Non, Dieu n'était pas dedans. Beaucoup ont témoigné de choses, mais ce n'était pas Dieu qui était derrière ces choses-là, parce qu'ils l'ont obtenu par leurs propres moyens. Mais quand c'est Dieu qui te donne, personne ne peut te le ravir. J'ai résolu dans ma vie que je ne me battrai pas pour avoir par mes propres efforts. Je me contenterai toujours de ce que le Seigneur me donnera. Parce que quand c'est lui qui te donne, personne ne peut te le ravir. Il veillera sur son don. Amen. Et le pasteur va encore continuer, parce que ce n'était pas fini, bien aimé. Il me dit, je vois, le Seigneur me dit que je t'établis pasteur à la loi. C'était contradictoire à cette époque-là, parce que j'étais pasteur à Matadi. On ne savait pas. Moi-même je me disais, mais c'est quoi cette affaire? Moi je suis parti à Matadi. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et le Seigneur me dit que là-bas c'est pour une mission. C'est pour un temps. Parce que je ne veux pas que cette église-là meure. Tu vas aller pour former des successeurs. Et après ce temps-là, tu seras à Kinshasa. Amen. Et tout cela, toutes ces choses se sont accomplies. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ma vie, je me disais dans mes prières, si Dieu me donne ces choses, qu'est-ce que je vais encore demander au Seigneur? Mais comment tu peux être limité jusqu'à ce point-là? Tout ce que tu peux demander, je suis capable de te le donner. Ça, c'est encore rien. Je ne fais que te montrer le panel de ce que je suis capable de faire, mais pas l'étendue de ma puissance. Tu n'as vu que la possibilité de ma puissance, mais pas l'étendue de ma puissance. Et en ce jour, je rends grâce à Dieu, parce que notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Quand il dit une chose, cette chose arrive. Amen. Genèse 1:1, 1:2 maintenant. Nous pouvons aller. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour ce verset, j'aimerais qu'on retienne la phrase était informe et vide. Amen. On continue. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset suivant encore, on y va, on continue. On va s'arrêter, je crois, après celui-ci. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appelait la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir
et il y eut un matin. Amen. Ce fut le premier jour. Amen. On y va au deuxième jour et on va s'arrêter là. Dieu dit qu'il y ait une tendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, et cela fut ainsi. Amen. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Acclamons les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Quand le révérend m'a donné cette responsabilité de partager la parole de Dieu, je suis entré en prière et le Seigneur m'a amené sur Genèse 1 pour me montrer la situation du monde au commencement. Le Seigneur dit au commencement la terre était informe et vide. Mais après ce constat, le Seigneur commence par agir pour affecter la situation de la terre. Le verset 2 nous dit qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était le premier jour. Et dans le verset suivant, on nous dit que le Seigneur sépare les eaux. Il dit qu'il faut séparer les eaux. Et cela fut ainsi. Le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Après avoir fait le constat sur la situation du monde, que ce monde était informe et que le monde manquait des choses nécessaires à sa vie. Il y avait le ténèbre, oui, mais les ténèbres n'étaient pas importants pour la vie du monde. Mais au contraire, les ténèbres amenaient la mort, ce qui rendait impossible toute forme de vie. Seul le ténèbre rendait impossible toute sorte de vie. C'est comme ça que le Seigneur devrait commencer par régler le problème qui rendait la vie impossible sur terre. Et le Seigneur me fait comprendre que son action dans la vie des hommes, c'est par saison. Il ne fait jamais tout au même moment. Le Seigneur fait tout par saison. Et une personne qui rate une saison ne passera jamais à la saison suivante. Il va refaire. Tant qu'il ne passera pas cette saison-là avec succès, la deuxième saison selon Dieu ne viendra jamais. Si le ténèbre n'est pas chassé du monde, les zones ne pourront être séparées. Il faut commencer par chasser le ténèbre. Amen. Par saison. Et donc le Seigneur me fait comprendre une chose. Il dit ce qui pose le problème souvent dans la vie des enfants de Dieu, c'est la précipitation. Les gens veulent atteindre la saison suivante alors qu'ils n'ont pas encore satisfait. Ils n'ont pas encore distingué dans la première saison. La première saison qui doit être suivie nécessairement de la deuxième saison. Si vous ne passez pas par la première saison, vous ne connaîtrez jamais la deuxième saison. Amen. Amen. Mais les saisons sont marquées par quoi? Qu'est-ce qui marque les saisons? Le Seigneur ici dans sa parole nous dit clairement que les saisons sont marquées par sa parole. C'est lui qui prononce le début de la saison et qui va à la fin pour constater la fin de la saison. Si l'Éternel ne prononce pas le début de la saison, cela ne commencera pas. Sa parole est ce dont nous avons besoin. Le monde est resté tout le temps dans les ténèbres. Donc Dieu n'avait pas parlé.
ténèbres ne pouvaient pas partir. Il fallait une parole puissante. Une seule parole. La seule parole de Dieu capable de chasser les ténèbres. Aucune autre parole ne pouvait le faire. Oh, les anges pouvaient constater les ténèbres. Les chérubins pouvaient aussi constater les ténèbres. Mais ils n'avaient pas de parole aussi puissante pour chasser les ténèbres. Il n'en avait pas. Seul Dieu pouvait ouvrir sa bouche et dire une chose et voir cette chose arriver. C'est Dieu. Le Seigneur me dit, je me présente premièrement à l'humanité. Quand vous ouvrez le livre de Dieu, il dit, je me présente comme celui qui dit une chose et la chose accomplie. Celui qui est au commencement de toutes choses. Comment vous voulez me connaître que par ces semaines-là? C'est lui qui dit une chose et la chose accomplie. Il faut donc chercher à avoir ma parole en vous. Parce que c'est ça le fondement même de l'humanité. L'humanité a commencé par ça. Et celui qui connaît le Seigneur de cette façon-là, comme étant la parole, la seule parole capable de chasser les ténèbres, c'est celui-là qui commence à réussir la première phase. La seule parole capable de chasser les ténèbres de ta vie. Tant que les ténèbres règnent, Dieu ne peut rien séparer dans ta vie. Dieu ne peut rien distinguer dans ta vie. Parce que les ténèbres règnent encore. Il faut que sa parole vienne affecter ta vie par sa lumière. Parce que sa parole est la vie. C'est ce qui donne la vie. Oh, Jean dit, la parole de Dieu est la lumière des hommes. La parole de Dieu est la vie des hommes. Dieu parle et les choses arrivent. J'aimerais vraiment que cela entre dans ton esprit. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu parle, la chose arrive. Si tu retiens ça dans ton esprit, ta vie va changer. Le Seigneur me dit, pendant que j'étais en méditation, il me dit, voilà, ce verset ici est en train de présenter mes trois natures. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne ment pas, et qui est plein d'amour. C'est ces trois natures que le verset de Jean sont en train de communiquer à l'humanité. Tout puissant, parce que rien n'est impossible à lui. Et il a effectivement démontré. Quand il a dit une chose, aucune force de l'univers n'a résisté à la parole de Dieu. Aucune force de l'univers ne s'est opposée à sa parole. Il a dit une chose. Cette chose n'a pas connu de résistance. Oh, la Bible ne dit pas que la lumière s'est combattue, a lutté pour apparaître. Non. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit quand il a dit que la lumière soit, et la lumière était là. Et on a vu la lumière. Aucune force n'a lutté face à la parole de Dieu. Aucune force. Aucune force. Aucune force. Mais il insiste encore, il me dit, je suis celui qui ne ment pas. C'est pour ça qu'il met à disposition sa puissance pour accomplir ce qu'il a dit. Parce que si ce qu'il dit n'arrive pas, on va dire qu'il est menteur. Et met toute sa puissance. Il déploie toute sa force. Juste pour que ce qu'il a dit arrive dans ta vie. Bien aimé, moi j'ai fait un test.
Pour que je devienne inspecteur, c'était un test. Daddy le sait, avec beaucoup de phases. On a passé au total 10 examens. 10 examens d'élimination par élimination. Élimination par élimination. Je n'ai même pas un cousin très éloigné à l'inspection générale des finances. Je ne connais personne. Et quand on arrive, on apprend que les enfants de ces anciens inspecteurs-là, certains ont échoué. De gros poissons. Vous entrez là-bas et dites, mon fils, ma fille, ceci, ils ont échoué. Et je dis, moi, qui suis-je si ce n'est la parole de Dieu? Bien-aimé, on peut tous avoir quelque chose, mais la différence, c'est que les autres l'ont reçu par l'Éternel. On peut tous avoir quelque chose. On peut tous se marier. On peut tous construire des maisons. Mais il y en a qui l'ont reçu par l'Éternel. Et c'est là toute la grande différence. Moi, je suis de ceux qui cherchent la différence. Je suis de ceux. Il me dit encore, mais tout ce que je fais, pourquoi est-ce que je veux que le monde sache que je suis un Dieu qui ne ment pas? Pourquoi est-ce que je déploie toute ma puissance juste pour que ma parole s'accomplisse? C'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime que je ne retiens pas ma puissance pour vous démontrer mon amour. Je ne peux pas retenir ma puissance. S'il faut briser les murs, je briserai les murs. S'il faut briser les jours, je briserai les jours. S'il faut briser les limites, je briserai les limites. Juste pour que ma parole s'accomplisse dans votre vie et que vous sachiez que je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Mais Dieu me dit, partage avec mon peuple. Partage avec tes frères. Quelque chose de très important. Partage avec eux. Il dit, tout ce que je veux, que vous soyez intime avec moi. Amen. Amen. On va en parler tout de suite encore. Le Seigneur dit, il faut que vous soyez intime. Que vous partagez mes secrets. Et que je partage vos secrets. Et que toutes vos peurs soient déversées sur moi. Afin que je vous donne de l'assurance. Que vous cherchiez vos réponses auprès de moi. Pas ailleurs. Jamais dans ta poche. Jamais dans tes relations. Que vous veniez chercher vos solutions auprès de moi. C'est là que le Seigneur nous attend. Dans cette relation d'intimité avec lui. Où nous allons vers lui pour nos problèmes. Nous allons vers lui pour chercher les solutions. Et quand le prophète sortira de la montagne avec de tonnes de réponses, l'église adore Dieu pour ceux qui entendent les prières, même de ceux qui n'entendent pas. Il y en a qui parlent seulement, qui n'entendent pas. Le prophète va amener les réponses que Dieu a données pour eux. Bayoka. Dieu se révèle par sa parole. Zamba mimoni sakana lilobana ye. C'est par sa parole qu'il se révèle à l'humanité. Ezalina lilobana ene admitali sakana mokili mobimba. Et donc il est azali indispensable. Zambe oyo esengeli. Il est indispensable pour tout enfant de Dieu. Azali oyo esengeli pona mwana nzambe nyoso. Que d'établir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Amen. Une relation intime avec la parole de Dieu.
Parce que nous l'avons vu avec vous ici, nous l'avons lu. Ce qui a changé la situation du monde, c'est la parole de Dieu. Et donc c'est lui qui espère que sa vie puisse connaître un changement radical. Passer des ténèbres à la lumière. Oh non, simplement à la lumière. Mais voir le poisson foisonner en lui. Voir les animaux foisonner en lui. Voir tout ce qu'il y a de précieux foisonner en lui. Celui-là doit demeurer. Parce que la face des animaux, c'était la 6e phase. Il fallait que l'humanité demeure dans la présence de Dieu pour que Dieu continue à déverser sa parole sur l'humanité. Imaginez qu'un seul instant l'humanité n'aime pas la lumière et qu'il se retire de la présence de Dieu. Il n'allait pas connaître les phases suivantes. Oh, certes, la lumière au début ça peut faire mal aux yeux. Regardez, vous êtes dans le noir, on allume brusquement la lumière. Au début ça peut faire mal aux yeux. Mais c'est pour votre bien. C'est pour que vous ne tombiez pas dans le trou. C'est pour que vous voyez avec assurance où vous mettez le pied. C'est pour que vous marchez avec assurance. Quand vous mettez votre pied, vous savez que vous ne tomberez pas. Oh, ça peut faire mal aux yeux au début, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Il y en a qui ne supportent pas quand on le met dans le contexte de la lumière. Tu vas aimer la lumière. Tu vas aimer la lumière. C'est la lumière qui change la situation de la vie de l'homme. Tu as trop longtemps vaincu dans le ténèbre. Rien n'a marché. Il est temps que les choses changent. Demeurer dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit, il me dit, regardez, demeurer dans ma présence, c'est accepter que j'habite ton cœur. La première chose qu'il me dit. C'est accepter que j'habite ton cœur. Mais non pas seulement ça. Parce que je ne veux pas être dans ton cœur comme quelqu'un chauffant le fauteuil. Non, je ne veux pas chauffer le fauteuil de ton cœur. Je vais habiter ton cœur parce que je veux t'amener dans un lieu où je vais changer ton cœur. Je veux te sortir de ton endroit habituel, de ton milieu de confort, là où tu t'es senti à l'aise, avec les ténèbres, tu étais habitué. L'univers ne s'est jamais plaint du ténèbre. C'est le Seigneur qui a constaté que les ténèbres n'étaient pas bonnes. Oui, peut-être que des conditions de la vie ont fait que tu t'habitues à certaines choses. Mais le Seigneur dit, j'habite ton cœur avec l'objectif de te retirer de ces milieux afin de faire un travail dans ton cœur. Changer ton cœur. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, 7. Amen. C'est là qu'il est dit, j'habiterai parmi mon peuple. Amen. Oui. Et pourquoi il va te retirer de ces milieux? Parce que tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre quand tu l'as déjà reçu. Amen. Colossiens 2, 9 à 10 nous le dit. 9 à 10, 2, 9 à 10 exactement. Nous dit, nous avons pleinement en lui. Parce qu'en lui habite pleinement la totalité de la divinité. Maintenant, on va aller dans Colossiens 2, 9 Colossiens à 10. 2, 9 à 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute la domination et de toute autorité. 10 et 9 maintenant. 9, pardon. 9. On commence par 9. 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et donc quand vous l'avez, vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre. Donc il peut vous prendre et vous amener dans un lieu secret pour travailler avec vous. Parce que vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ces lieux qu'on appelle habituellement le désert. En fait, quand on entend désert, souvent ça fait peur aux enfants de Dieu. Mais rappelez-vous que c'est dans le désert qu'Israël a vu le plus grand nombre de miracles. Amen.
C'est pas à Canaan qu'ils ont vu le plus grand nombre de miracles. C'est dans le désert qu'ils ont vu le plus grand nombre de miracles. C'est là. Et donc le désert ne doit pas faire peur à un enfant de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut tout simplement que tu te débarrasses de certains caractères. Ces caractères-là qui ont été communiqués par le ténèbre et qui est devenu comme un comportement naturel. Et le Seigneur veut t'en débarrasser. Je prends un exemple. Israël, c'était un peuple de murmures. Un peuple qui murmurait contre Moïse tout le temps. Mais pourquoi est-ce qu'il doit... Ça, c'est pas de la manipulation. Mais pourquoi est-ce que tu nous amènes ici? Mais c'est pour votre salut. Que le messager vous amène sur ce chemin-là. C'est pour le salut de votre vie. Que le messager vous dit de vous comporter de telle manière. Si vous ne voulez pas obéir au messager, ce n'est pas lui que vous offensez. C'est celui qui l'a établi que vous offensez. Amen. Amen. Israël avait beaucoup de problèmes. Israël aimait avoir la manne maintenant. Non, on a faim maintenant. Non, mais il y a de l'eau là-bas plus loin. Non, maintenant, nous on veut de l'eau maintenant. Maintenant. Non, mais c'est pas la saison. Ce n'est pas le moment. Non, nous on veut ça maintenant. Non, mais tu n'es pas encore prêt pour ça. Non, moi je veux ça maintenant. Oh. Tu veux ça maintenant? Vas-y. Kende. Prends. Zoa. Oh. Israël, c'était un peuple hésitant. Quand il faut foncer à Canaan, Israël hésite. Il est là, Canaan est là. Dieu dit, je suis avec vous. C'est moi le Dieu Tout-Puissant, c'est pas vous. C'est moi. Je vous dis avancez. Vous allez prendre ces pays. Sinon, ils sont forts. Non, ils sont forts. On les a vus. Ils sont forts. Non, mais c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi. Avancez. Non, ils sont forts, c'est on n'avance pas. Dieu voulait travailler sur Israël. Dieu veut travailler sur ta vie. Pour que des choses qui ne permettent pas que tu passes à la saison suivante, quitte ta vie, afin que tu passes à la saison suivante. Amen. Parce qu'il faut que tu réussisses. C'est comme ça, Daddy, le Seigneur me fait comprendre pourquoi il y a des chrétiens qui peuvent se convertir 1 année, 2 ans après, ils deviennent bergers, ils deviennent pasteurs. Et il y en a qui peuvent faire 20 ans. Ils sont même pas responsables d'une cellule de 10 personnes. Parce qu'ils refusent de se débarrasser de ce qui empêche le passage. S'accroche à ça. Dieu veut que nous développions l'intimité parce que, deuxième raison, après qu'il ait habité nos cœurs, il veut nous séparer de ces fossés qui nous empêchent de bénéficier de sa présence. Des fossés comme la désobéissance. La désobéissance à Dieu, oui, mais à l'homme de Dieu, surtout. Parce que quand vous identifiez quelqu'un sur terre comme votre père, sachez-le que vous l'identifiez comme votre Dieu sur terre. Et donc, toute désobéissance à celui humain que Dieu a établi, Dieu sur vous, sur terre, est une offense à Dieu. Dieu avait établi Moïse comme Dieu. Et quand Israël offensait, ils offensaient Dieu directement. Amen. Le fossé de péché. Le péché, c'est quelque chose de très mauvais, qui va à chaque fois créer une sorte de pesanteur et vous empêchera de passer.
Amen. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais développer en soi. L'avantage que les enfants de Dieu ont, c'est que quand ils ont reçu le Seigneur Jésus, ils sont comme dans l'arche. Même quand ils tombent, ils ne tomberont jamais en dehors de l'arche. Ils tombent dans l'arche. Mais il ne faut jamais rester couché. Parce que celui qui est couché n'avance pas. Il n'avance jamais. Et tu vas constater que les autres progressent. Mais toi tu es toujours là. Parce que tu es couché. Tu ne peux pas avancer. Amen. Il y a aussi ces fossés des rituels que la religion parfois impose. Jusqu'à un certain temps, certaines personnes ne pouvaient pas parler directement à Dieu. Il faut qu'ils passent d'abord. Amen. Il y a des communautés comme ça, quand il n'y a pas de statuette, tu ne sais pas prier efficacement. Il faut être devant une statuette pour que ta prière soit efficace. Et quand tu es dans un environnement où il n'y a pas de statuette, ta foi déjà t'annule. Ces choses-là, des apparences extérieures inutiles, où les gens veulent avoir l'apparence de la piété, mais au fond de leur cœur, ils savent qu'ils ne sont pas avec Dieu parce qu'ils ne marchent pas selon Dieu. En effet, le Seigneur me dit ceci. La foi, c'est marcher selon sa parole. Je vais expliquer. Regardez. Dieu dit que ta fille deviendra médecin. La foi, c'est aussi l'inscrire dans la faculté de médecine. Ce n'est pas de l'amener dans la faculté de la musique parce qu'elle chante bien. Elle peut beau chanter, elle peut faire sortir des frissons. Mais si Dieu avait dit qu'elle sera médecin, la foi, c'est de l'inscrire dans la faculté de médecine. Oh! C'est ça la vie de la foi. Dieu attend que ton comportement, tes actions, ta façon de dépenser, cadre avec ce qu'il t'a annoncé. Si on te voit marcher comme ça, selon ce qu'il t'avait annoncé, c'est là que le Seigneur saura que tu es un homme de foi. Parce que tu marches selon ce qu'il a annoncé. Mais quand l'Éternel constate, mais à cet homme j'ai annoncé ceci, mais pourquoi va-t-il là-bas? C'est pas ce que je lui ai dit pour ça. C'est pas ça. Quand Dieu te dit, tu vas épouser quelqu'un qui vient de l'Angola. C'est un exemple. Toi, tu vois quelqu'un qui débarque des États-Unis, je prends. Tu regardes et dis, tu n'as pas de foi. Parce qu'il avait annoncé des choses. Le Seigneur aime ceux qui se rangent derrière sa parole. Ça peut être dur. Ça peut paraître comme défavorable pour toi. Mais il aime ceux qui se rangent, qui perdent leur propre vie, mais qui se rangent derrière sa parole. Oh, les gens peuvent te trouver compliqué. Mais range-toi derrière la parole de Dieu. Tu ne seras jamais confondu. J'étais à Matadi au mois de juillet, pasteur. J'ai dit à mon épouse, 5 ans à Matadi, cette fois-ci, il faut que vous veniez. Je viens à Kin, je prends les enfants. Je les ramène à Matadi. Je suis devant une école pour les inscrire. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne t'ai-je pas dit que tu seras à Kinshasa? Pourquoi tu veux les inscrire? Ramène-le à Kinshasa. Le lendemain, je le mets dans le véhicule. Je le ramène. Et mon épouse me dit, mais toi tu es indécise comme ça. Je dis oui, je suis indécise pour la décision de les amener à Matadi, mais pas pour celle de les ramener à Kinshasa. Là, je suis décis et constant.
Imaginez que même qu'ils étudient maintenant à Matadi. Quelle difficulté j'aurais encore. Et Dieu, dans la troisième dimension, il me dit, mais il faut passer du temps avec moi. Il faut passer du temps avec moi. Parce que c'est ça aussi l'intimité. Passer du temps avec les seigneurs. C'est-à-dire, le Seigneur me dit ceci. Il me dit, nombreux pensent que passer du temps dans ma présence, c'est seulement prier 24 heures sur 24. Non. Même quand tu ne pries pas, quand tu réfléchis là, tu réfléchis à quoi? Parce qu'il y en a comme ça, quand ils réfléchissent là, ils se réveillent à 5 heures. Ils réfléchissent. C'est ça les réflexions de certaines personnes. Mais le Seigneur dit, ça ce n'est pas ma présence. Ça c'est la présence du ténèbre dans les pensées des gens. Ce sont ces raisonnements que Paul a aussi dit que nous devons résister. La présence de Dieu, c'est la méditation de la parole, oui. Mais c'est aussi dans tes moments de réflexion. Quand tu réfléchis sur ta vie, est-ce que tu opposes ta vie à la vérité de la parole de Dieu? Quand tu es devant la situation, le chômage commence à prendre plus de temps. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu pendant cette réflexion? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Regardez, il y a deux hommes. Un aime la présence de Dieu, l'autre n'aime pas. Exode 19, 24. Dieu demande à Moïse et Aaron, le deux. Il dit, vous deux, vous venez à ma montagne. Vous deux, venez à ma montagne. Mais il y a un qui aime la présence de Dieu. À 24, Moïse monte. Mais curieusement, il monte seul. Aaron n'est pas là. Aaron a préféré la foule. Rester avec ceux qui l'acclament, ceux qui l'applaudissent. Aaron a préféré là-bas. Mais regardez qu'est-ce qui arrive après. Quand Moïse descend, son visage rayonne de gloire. Et il a la parole de Dieu avec lui. Il amène la loi. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie d'Aaron? Il fabrique un veau. Et il ose le pire. Il nomme ses veaux du nom de Yahweh. Parce qu'il n'aime pas la présence de Dieu. Quand tu fuis la présence de Dieu, tu vas attribuer à Dieu ce qui n'est pas de Dieu. La présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Chaque jour, chaque instant de votre vie. Moi, chez moi, je ne joue pas la musique profane. Je ne joue pas. Ça ne joue pas chez moi. Vous pouvez dire que je suis extrême. Ça vous regarde. C'est moi quand vous venez. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Un jour, je passe. J'ai dit à mon épouse, tu vois pourquoi ces chansons ici, j'ai dit qu'on ne joue pas. Il y a un musicien qui, je ne connais pas la chanson, mais j'ai entendu les paroles. Il dit, tu vois quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il veut inculquer dans l'intelligence des gens? Que Dieu est incohérent. Je dis, tu as compris le message? Il veut que vous soyez dans une logique selon laquelle Dieu est incohérent. Comment il peut faire ces choses et empêcher que les gens touchent là-bas? Mais ils ne savent pas que Dieu n'a pas voulu faire de l'homme un robot. Il a voulu faire de l'homme un humain. Il y a une volonté et qui choisissent de l'obéir. Amen. Amen. Et c'est ça la clé. Et quand Dieu dit, tu veux me suivre, ne mange pas cet arbre. Du fruit de cet arbre ne touche pas.
C'est ça la clé. Si l'homme veut choisir de suivre Dieu, il ne touchera pas. Parce qu'il sait que c'est lui qui a les paroles de la vie. Amen. Amen. Aaron, puisqu'il n'aime pas la présence de Dieu, il va fabriquer une idole. Dieu aussi est compliqué. Quand il a établi un messager, même quand les messagers tombent, il épargne toujours. Les autres sont morts, Aaron est resté. Je dis toujours à l'église, il faut faire attention. Un jour, Dieu me dit, j'avais besoin d'un véhicule. J'ai dit, Seigneur, je veux avoir un véhicule. Le Seigneur me dit, je vais te donner l'argent pour acheter les véhicules. Je ne sais pas si j'ai dribblé Dieu, mais je ne sais pas. Quand j'ai pris l'argent, j'ai payé directement les études parce que je voulais pousser les études plus loin. J'ai payé, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de véhicule. Il me donne encore de l'autre argent. J'ai payé les études pour mon épouse, elle pousse les études. Seigneur, je n'ai pas encore de véhicule. Et cette fois-là, il m'a donné pour 3 véhicules directement pour régler l'affaire. J'en ai payé 3. Mais mutu muswa kolandanga tipo na liaka bambo on nga désordre boyo ibite makam nini ezaki na nzambe. Amen. 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 Attention avec les hommes de Dieu, c'est j'aime le dire, c'est des gens compliqués. C'est des gens compliqués. Amen. C'est des gens compliqués, il faut le craindre. Il faut le craindre. Moi, j'ai une crainte pour le révérend Eli. J'ai une crainte. J'ai une crainte pour cet homme de Dieu. Amen. J'ai une crainte. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit. En 2013, j'étais même venu vous voir à la maison. Parce que le Seigneur me dit, cet homme-là, il a le pouvoir de débloquer tout ce qui est fermé. Je dis, comment quelqu'un peut avoir le pouvoir de débloquer? Cet homme-là, vous allez... Si quelqu'un a le pouvoir de débloquer, il a le pouvoir de bloquer, attention. Amen. Amen. Et le Seigneur me dit, en fait, tout ça, c'est pour amener le peuple de Dieu à me connaître de façon intime. C'est-à-dire, quand l'Éternel tient son conseil et qu'il annonce ses oracles, que toi tu sois informé, que tu saches ce que le Seigneur a résolu, afin que ta vie soit conforme à la résolution de l'Éternel. Parce que nombreux perdent du temps parce qu'ils n'ont pas entendu les résolutions de l'Éternel. Ils ne savent pas ce que le Seigneur a résolu de faire. Et donc ils vivent comme bâtonnants. Ils n'ont pas de précision dans la vie. Ils essayent à gauche, peut-être ça va marcher. Ils essayent à droite, peut-être ça va marcher. Et ces gens sont à compter aussi dans l'église. Des gens qui tâtonnent, qui jeûnent sans conviction, qui montent à la montagne sans conviction. Il va simplement essayer. Peut-être qu'à la montagne ça va marcher. Peut-être qu'en jeûnant ça va marcher. Peut-être qu'en méditant ça va marcher. Peut-être que j'ai fait 7 heures de prière, ça marchera. Qui t'a dit de prier 7 heures? Est-ce que c'est l'Éternel qui a résolu ainsi? Que tu sois à la montagne, que tu vas prier, que tu fasses quelque chose. C'est l'Éternel qui te dit. La vie devient facile. Et l'intimité avec Dieu a cet avantage de nous rendre la vie facile. C'est comme ça que vous pouvez voir ces prophètes,
ces hommes de Dieu de l'Ancien Testament faire de grands miracles avec précision. Ils avaient l'audace de défier la mer Rouge. Moïse avec un bâton, il défie la mer Rouge parce qu'il avait entendu le Seigneur lui dire: si tu pointes ton bâton vers la mer Rouge, elle se fendra en deux. Et donc Moïse pouvait faire même le cérémonie. Il pouvait faire n'importe quoi pour impressionner les gens parce qu'il savait qu'une parole avait déjà été libérée. Cela va s'ouvrir. Puisque notre Dieu, quand il dit une chose, la chose arrive. Amen. Amen. Et donc c'est lui qui est dans cette relation avec Dieu. Chaque saison, que cela qui s'achève ou qui commence, la saison qui s'achève, cet homme regarde ce que le Seigneur a annoncé, il a accompli. Et il dit: merci Seigneur, merci parce que tu ne mens pas. Tout ce que tu as annoncé, je le vois derrière moi, accompli. Et je t'entends encore m'annoncer des choses merveilleuses. Ce que j'ai vu a chassé toute incrédulité. Maintenant ma foi a atteint la dimension nécessaire pour accéder à la nouvelle saison. Maintenant je te rends grâce, oh Dieu, des choses que tu annonces, des choses qui arriveront certainement, des choses qui arriveront certainement pour changer ma vie. Et je te loue, Seigneur, parce que tu ne mens pas et parce que tu es tout puissant. Est-ce qu'on peut s'élever pour louer Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever pour le louer? Je veux que quelqu'un prie et dise merci à Dieu. Parce qu'il ne ment pas. Parce que ce qu'il dit arrive. Parce qu'il est tout puissant. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Je veux qu'une voix sorte de ton ventre. Une voix sorte de ton ventre. Je veux que ta voix s'entende. Et tu entendes tes propres paroles. Adresse-toi à ton Dieu. Loba na nzambe na yo. Kokanga monoko tende kotelema likolo tokomi na tango losambo. Esiko zozo bondela. Ozo ebisa nzambe. Malobe mata na botema na yo. Dieu veut t'écouter. Nzambe azana posa yo kayo na tongo alelo. Bondele siko zali. J'appelle quelqu'un qui a de douleurs au niveau des yeux et de la tête. J'appelle quelqu'un, les yeux et la tête, ça fait mal, qu'il passe devant cette personne-là. C'est lequel? C'est ça? C'est ça? Bondela, 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 tozana tangwa lo sambo, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, je chasse cette maladie maintenant. Dosaya satarabaya vasaya taramandere baya. Sois guéri maintenant. Gloria kaimana la saya santaramandere bosaya saya kandere baya baoha. Je te déclare guéri. Zimaya bao setele ya saya santaba. Papa tozotonda yo na zotonda yo o la kyoko kisi. Au nom de Jésus. Zambe o la kina zomonango simananga ezopota mbango. Pemoko na moko ekokisami yango na ina tombo la kombo na yo. Na ina tombo la monene na yo poza zambo kosakate. Biblia ezoloboza mwana na moto tepo yokosa. Kolobongo la kapema loba na yo tena oyo si olobi. Voilà pourquoi nous sommes venus, Papa, élever encore ton nom plus haut, Père éternel Dieu. De te remercier pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Père éternel Dieu. Oui, certainement kokisi yango. Yango tozotombola yo. Certainement kokisi yango. Yango tozotombola yo. Et l'ilomana elobi ete papa. Ceux qui ont libéré yango Père. Yango ekitaka na mabele. Et a osaka Père éternel Dieu. Ataï yotambo côté Père éternel Dieu rataka. Cible na yango. Tozonima. Papa mokolo lelo yo kokisi yango tozotombola yo.
Tozo tombola yo zamba bilaka nzambe monene. Yo tonda na nguya nyoso. Yo zamba bolingo. Zambo ya basekele. Zambo ya memakabato po bongola. Banzela abengana pe molili. Toto tombola yo poza nzambe. Zamba kondi manangai. Zamba livota nangai. Zamba kondi manangai. Zamba bilakeza yo. Kolotondi biyo zamonene. Na bokola lelo toto tombola yo poza monene. Oh, que la gloire te soit rendue. Nous te disons un grand merci, papa. Nous te disons un grand merci. Qui est comme toi? 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 Qui est comme toi, oh papa? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Nous te félicitons, nous te célébrons, grand Dieu. Shaya Santara Manderebo Shayae. Bien-aimés, c'est le dernier dimanche de l'année. Lèvons les mains. Nous voulons commencer la reconnaissance à Dieu. Dieu a utilisé son serviteur Yann de façon explosive pour nous dire une chose. C'est lui Dieu qui chasse les ténèbres par sa lumière. Voyez-vous, dans ce passage, la lumière n'est pas venue d'un homme. Elle n'est pas venue d'ailleurs. Dieu seul avait la lumière. Dieu seul a la solution à ton problème. Dieu seul a la solution pour l'humanité. Depuis les premiers jours de cette année de coronavirus, tu as été à côté de ceux qui étaient atteints. Tu as été beaucoup plus pauvre que ceux qui étaient riches, qui sont morts de cette maladie. Mais Dieu, puisqu'il a dit lumière sur toi, il a chassé les ténèbres. En toute humilité, mettons-nous debout. Écoutez, si quelqu'un est malade en se mettant debout, mon Dieu le guérit. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus j'ai la victoire. Merci. Écoutez, le Saint-Esprit me demande de chanter Dieu Tout-Puissant. Matondo mulimo santo asengi ngai toyemba nzambe na nguya nyoso. Je me rappelle que j'étais au début de cette année. Après le mois de mars, pendant que le corona a commencé à faire ses œuvres, j'ai porté ma tenue sacerdotale. Je suis allé au fleuve. J'ai demandé à tous ces esprits des eaux de ne pas entrer dans la ville, ni dans ce pays, pour ne pas envoyer leur venin de la mort. J'étais partout dans les portes de séjour des morts. Je me suis présenté devant toutes les portes de séjour des morts. Et je les ai fermés. Je les ai ordonnés de ne pas agir contre le peuple de la RDC. Et Dieu a été tout puissant pour nous. Il nous a protégés. Ce pays ici a été protégé par Dieu. Vous ne savez pas quelle est la force politique dans ce pays arrivé jusqu'aujourd'hui sans guerre. Dans cette ville, Dieu est tout puissant. Vous n'avez peut-être pas une idée sur les planifications sataniques de Satan contre toi. Mais Dieu a été bon et tout puissant. Ce qui est vrai, te voilà vivant. Ce qui est vrai, te voici debout.
Parce que Dieu est tout puissant. Nous voulons chanter tout le temps que ça nous prendra. Avec notre cœur. En guise de reconnaissance. Je sens la fierté de Dieu monter dans mon cœur. Ça dit quand nous chantons, Dieu est fier de lui. Il est fier de lui. Il est fier d'être notre Dieu. Il est fier d'être notre Père. Fier d'être notre Créateur. Fier de recevoir de nous la reconnaissance. Dieu est tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'Asie, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Vous entendez ça? Dieu entend ce que je dis là. Nous lui disons ça. Ce que nous chantons là, nous les chantons pour Dieu. Quelle est l'attitude de Dieu à ce moment? Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'Asie, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, s'élève un chant. C'est de tout mon être que s'élève ce chant.